Le projet de construction des 5 villas à l'Anse des Rochers, il a été inspiré tout d'abord par la vue. En arrivant sur ce site, la chose qui frappe le plus, c'est cette vue sur 180 degrés sur la mer. Et l'autre grosse problématique, c'était la pente, puisqu'on est sur un terrain qui était très pentu. Donc l'idée, c'était de créer des volumes très simples, très cubiques, avec des toitures terrasses pour éviter d'avoir des pentes qui bouchent la vue aux voisins derrière, et d'avoir une façade côté rue très sobre, presque austère, je dirais, qui contraste avec la façade avant qui donne sur la mer, sur les piscines, qui est vraiment l'espace privé. C'est-à-dire qu'en arrivant là, on a l'impression d'arriver un petit peu dans un bloc, et dès qu'on pénètre dans la maison, on est ébloui par l'ouverture et par la vue sur Marie-Galante et la vue mer. L'intérieur des chambres a été un peu conçu dans le même esprit, sur une volonté systématiquement de voir la vue. Donc vous remarquerez que les lits ont été positionnés de façon à ce que quand on est couché, on ait une vue mer directement. L'espace de transition donc verticale, donc des escaliers, on l'a créé avec des petites meurtrières, vraiment pour amener de la lumière à l'intérieur de ces plutôt beaux et grands volumes, tout en préservant l'intimité donc des habitants, sans pouvoir voir justement trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est une architecture que je décrirais de contemporaine caribéenne. On est sur des formes très cubiques. Ceci étant, on utilise au mieux donc les ventilations traversantes, donc avec de grandes ouvertures, de beaux volumes, de grande hauteur sous plafond. Une grande générosité sur les ouvertures donnant sur l'est et sur la vue mer, avec l'utilisation de pergolas bioclimatiques sur la terrasse qui permet de jouer entre ces espaces ombragés, protégés de la pluie, entièrement ouverts. Donc on a cette possibilité de flexibilité de la qualité des espaces extérieurs qu'on propose aux visiteurs.